savez, à Vivre FM, la bonne humeur et le rire sont très importants. L'humour aussi, qu'il soit romantique, corrosif, noir ou politique. Et j'ai le plaisir d'accueillir un petit nouveau dans notre équipe d'humoristes. Il s'appelle Albert. Attention, petit nouveau ne veut pas dire petit jeune, mais ce qui est bien à la radio, c'est qu'il n'y a pas d'image. Et je n'ai pas dit non plus qu'il était vieux. D'accord, alors l'essentiel, c'est qu'il nous fasse l'humour là tout de suite. Bonjour Albert. Bonjour à tous. Alors vous vous demandez tous, bien évidemment, mais qui est cet Albert et de quoi va-t-il nous parler? Eh bien, très chers auditeurs, c'est une excellente question. Ça commence bien. Votre curiosité est le signe d'intelligence supérieure. Intelligence qui vous pousse à écouter Vivre FM plutôt que n'importe quelle autre radio en cette heure matinée. Aujourd'hui, nous allons évoquer septembre 1977. 77, c'est le pire. Le pire pour le vin, par exemple. C'est bien simple. Une excellente appellation de Bourgogne, par exemple un côte de nuit, et bien sa version 77, c'est comme le mariage. Quand tu vois le produit, tu te dis que ça va être génial, mais ça finit toujours par tourner au vinaigre. C'est sympa. Non, le pire également parce que en 77, il y a eu les disparitions de Jacques Prévert, d'Elvis Presley, de René Goscinny, de Charlie Chaplin. Et puis, c'est pas la naissance de Jérôme Kerviel, John Cena, Kenny West et Psy qui ont compensé ces pertes. Ah non, c'est sûr. Quoique Psy, quand même, enfin bon, bon, allez, passons. 77, c'est aussi le meilleur. C'est une année de victoire française. L'Eurovision, la dernière. Le Tour de France. Un grand chelem en rugby. Oui, le deuxième de l'histoire. Et enfin, les sorties du premier Star Wars. Ah oui. Et oui, et de... Non, pas de Emmanuel Macron, de votre serviteur. Ah oui, je suis sorti en 77. Ce qui justifie ce que vous disiez tout à l'heure, hein, pas tout jeune. Projetons-nous plus précisément. Pas tout vieux. Oui, c'est ça. Né sous Giscard. Projetons-nous plus précisément dans ce mois de septembre 77. Ambiance pesante, hein, comme tous les mois de septembre, c'est la rentrée des classes, le retour des congés payés, et pour couronner cette ambiance de malade, c'est la dernière exécution sur le territoire français. Ah oui, il y a l'intérêt dans le coin. Dit comme ça, c'est pas marrant. Hein. Non. Dit autrement non plus d'ailleurs. C'est Amida Djandoubi. Le condamné, c'est la Ligue 1 de l'horreur. À côté de lui, Jonathan Daval et Xavier Dupont de Ligonnès, ils jouent en amateur. Hein. C'est vrai? Ah ouais, c'est un monstre. Alors, comme nous sommes en 77 et que la peine de mort ne sera abolie qu'en 1980, notre tueur est conduit à l'échafaud à la prison des Baumettes, à Marseille, à 4h40. 4h40. Et après, on dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Pardon, dans ce cas-là, c'est pas le cas. Alors du coup, à 4h40, quick. Quick, parce qu'en 77, la peine de mort, c'est toujours la guillotine. C'est à couper le souffle. Hein. C'est vrai? Ouais. Enfin, à couper le souffle ou la tête, selon de qui on parle. Ouais. Bilan, ce 22 septembre, notre tortionnaire donne raison au corps médical. Il avait perdu la tête au figuré, il la perd cette fois au sens propre. Avant lui et jusqu'en 1939, les autres, Landru, Petiot et consorts, avaient eu le droit, eux, à des spectateurs. À Limoges, par exemple, les condamnés remontaient une petite rue, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle la rue du Mont à Regret. Ah oui, ça c'est clair. Alors, je ne cache pas que moi, personnellement, je l'appelais la rue du... Je veux pas y aller. C'est ça. Mais bon. Bah, Mont à Regret, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est clairement significatif. Ouais. Ça se passait comme ça à l'époque. Il n'y avait pas Télématin, on ne pouvait pas écouter Vivre FM. Alors au réveil, hop, on se décidait à aller assister à une petite exécution, comme ça, sur un coup de tête. C'est normal. Ouais. On faisait ça pour le plaisir, comme disait Herbert Léonard. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Il faut toujours citer les grands auteurs. D'accord. Cette guillotine qui fut même très en vogue dans l'art de la restauration. Par exemple, comble du bon goût, des guillotines de table pour couper le pain existaient. Il y en a pour couper le saucisson aujourd'hui. Il y en a, mais qui ne ressemblent pas tant aux guillotines de l'époque. Alors là, c'était vraiment la représentation miniature de ce petit objet de torture. Sympa. Une histoire qui commence en 1792 avec Joseph Ignace Guillotin. Alors, ce n'est pas l'inventeur de la dite machine. Hein. C'était un médecin de profession, élu du peuple, qui porte l'idée que la décapitation doit être le seul supplice qu'une machine doit être substituée à la main du bourreau. En gros, il veut garantir l'égalité et l'humanité pour ouvrir la porte à un futur où la peine capitale serait abolie. Alors, un premier pas vers l'abolition de la peine capitale, soyons francs, un pas qui a coûté 17 000 morts pendant la Révolution, et un pas qu'il aura fallu 185 ans à franchir. C'en est à se demander si Guillotin n'était pas une sorte de Mr Bean du social, quand même. La comparaison.
Enfin bon, toujours est-il que cette guillotine tue en coupant la tête. Alors l'expression chanter à tue-tête a-t-elle un lien avec elle? Eh bien, figurez-vous que pas du tout. Non, non. Vers 1150, tuer au sens figuré, ça voulait aussi dire fatigué, exténué. D'où l'expression chanter à tue-tête, qui veut tout simplement signifier que la tête est malmenée dans une certaine limite par des cordes vocales visiblement pas très maîtrisées. Je ne citerai aucun chanteur. Et c'est avant d'avoir trop malmené votre tête que je libère votre esprit et vous souhaite une excellente journée. Merci de votre attention. Et merci de votre venue, Albert, petit nouveau dans l'équipe d'humoristes. Et vous savez que vous pourrez le réécouter en podcast sur vivrefm.com et sur toutes les bonnes plateformes où vous retrouvez tous nos humoristes depuis. C'est la 6e année que les humoristes sont dans le 7-9. C'est quand même chouette, ça permet de rigoler les jours où il pleut et où il fait moche et où on n'a pas envie de sortir.